Faure Sazina Nyazingbe, reconduit à la tête du pays pour un nouveau mandat de 5 ans. Il a été déclaré vainqueur du scrutin du 25 avril dernier face à ses 4 adversaires. Des résultats provisoires qui ont suscité plusieurs réactions à découvrir dans cette édition. Voilà pour les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre pour ce journal. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce mercredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Willem-Alexander, roi des Pays-Bas. Le président Faure Sazina Nyazingbe a saisi l'occasion de la fête nationale de ce royaume pour se réjouir des excellentes relations d'amitié et de coopération qui lient le peuple togolais à celui néerlandais et réitérer sa disposition à œuvrer de concert avec le roi à leur consolidation et à leur diversification pour le bonheur de leurs populations respectives. Et notez également que le président de la République togolaise, Faure Nyazingbe, Yahi Boni du Bénin et John Dramani Mahama du Ghana se sont retrouvés ce mercredi à Accra pour un sommet consacré à la gestion de leur espace aérien commun. Le mémorandum d'entente conclu entre les 3 pays depuis 2008 sera revu pour une meilleure fonctionnalité de la région d'information de vol dont le centre de pilotage est basé dans la capitale ghanéenne. Nous reviendrons dans le courant de cette édition sur ce sommet entre les 3 chefs d'État à Accra. Et nous poursuivons cette édition. On connaît depuis hier les résultats provisoires de la présidentielle du 25 avril dernier. Selon la publication de la CENI, le président sortant Faure Nyazingbe est déclaré élu en attendant la confirmation de la Cour constitutionnelle. Pierre Sussupa. 4 jours après le scrutin du 25 avril, les résultats provisoires sont connus. La Commission électorale nationale indépendante CENI, après compilation des données, a rendu le verdict des 42 CELI répartis sur toute l'étendue du territoire national. Donc, pour les totaux généraux, nous avions 3 509 258 inscrits. Le nombre total de votants, 2 105 051 votants donc. Suffrage exprimé, 2 066 997 voix. Répartis comme suit. 722 347 pour M. Fabre, soit 34,95%. 20 386 pour M. Tchassonan, 0,99%. 21 886 voix pour M. Taman, 1,06. 63 678 voix pour M. Gogué, 3,08. 1 214 267 voix pour M. Nyazingbe, soit 58,75%. Voilà, mesdames et messieurs, les résultats provisoires tels que votre commission électorale nationale indépendante les a obtenus à l'issue du recensement général des votes. Au vu de ces résultats, la commission électorale nationale constate que M. Faure Sazina Nyazingbe est élu au titre des résultats provisoires, sous réserve de confirmation de ces résultats par la Cour constitutionnelle. Après cette étape de recensement général des votes et de la proclamation des résultats provisoires, un rapport détaillé sur le déroulement des opérations électorales, l'état des résultats acquis et les cas de contestation non réglés sera adressé à la Cour constitutionnelle selon le code électoral. La Cour constitutionnelle sera donc chargée de la proclamation définitive des résultats.
Et je vous donne lecture justement de ce communiqué de la Cour constitutionnelle. Dans le cadre du scrutin présidentiel du 25 avril 2015, la Commission électorale nationale indépendante CENI a proclamé les résultats provisoires du dit scrutin le 28 avril 2015. Ainsi, conformément à l'article 142 nouveau du Code électoral, le président de la Cour constitutionnelle rappelle aux candidats que le délai de recours contentieux est de 48 heures. Ce délai court à compter du 29 avril à 0 heure et se termine le 30 avril 2015 à minuit. La publication donc des résultats provisoires de la présidentielle du 25 avril dernier a été rendue possible grâce à l'intervention du président en exercice de la CEDEAO, le Ghanéen John Dramani Mahama. Il était hier à Lomé accompagné de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Voici le communiqué final qui a sanctionné la fin de leur mission de bons offices à Lomé. Conformément aux tests en vigueur en République togolaise. Le président Mahaman et le président Ouattara ont félicité le peuple togolais pour la conduite pacifique de l'élection présidentielle du 25 avril 2015. Ils ont aussi remercié son Excellence le président Faure Gnassingbe et les autres leaders des partis politiques pour leur participation pacifique au processus. Ils ont aussi remercié la Commission électorale nationale indépendante pour l'esprit de professionnalisme dont ils ont fait preuve dans la conduite de ces élections. Ils ont reconnu et remercié les différentes missions internationales et la communauté internationale en place pour leurs efforts et leur soutien. Ils ont particulièrement noté et félicité les efforts de médiation de missions d'observation, en particulier la mission de l'Union africaine, de la CEDEAO, de CENSAD, de l'UEMOA, de la francophonie et de l'Institut Gorée, fait à Lomé ce 28 avril 2015. L'implication de la CEDEAO dans les processus électoraux de ses États membres répond au souci de maintenir la stabilité dans la sous-région conformément au protocole additionnel de l'institution ratifié en 2001. Il est relatif à la promotion de la démocratie et de la bonne gouvernance. Écoutons le président en exercice, John Dramani Mahama, peu avant son départ de Lomé. C'était hier au micro de Aimé Abel. Taking time off to join us at the end of our mission. On behalf of my brother, President Ouattara, we have already extended our gratitude to all the international observers for the good work. Dans la première vague de réponse, le président en exercice de la CEDEAO disait qu'ils ont eu à remercier les observateurs internationaux. Et il profite pour remercier aussi les observateurs nationaux, domestiques, qui ont fait aussi un bon travail. Et il se donne le devoir de continuer et de terminer le processus avec succès. C'est pour ça qu'il est revenu pour discuter avec le leader de l'opposition et le président sortant. Et chacun d'eux s'est exprimé ouvertement et l'ambiance était bon enfant et ils se sont bien entendus, de même que le président de la CENI, les discussions ont été très cordiales. Et concernant la question relative aux contestations, bon, il dit que lui, il estime qu'on ne peut parler de contestation que si il y a eu des contestations transmises à la Cour. Qu'à ce stade, nous ne pouvons pas parler de contestation puisque rien n'a été encore transmis à la Cour et que la CENI est encore en train de compiler les résultats. Donc à sa connaissance, il ne peut pas encore parler de contestation transmise à la Cour. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé à la CENI d'accélérer le processus de centralisation afin de donner les résultats dans les délais légaux. Donc ils ont promis et accélérer, ils ont dit
que le processus connaît une lenteur parce qu'ils ont certains blocages, mais qu'ils promettent d'accélérer le processus afin de donner le résultat dans les délais.